Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Tu es juste, Seigneur, et rien n'échappe à ton regard. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, oiseau, fuyez à la montagne? Voici que les méchants tendent l'arc, et ils ajustent leurs flèches à la corde, pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes, le Seigneur a scruté le juste, et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu et soufre et vent de tempête, c'est la coupe qu'ils auront en partage. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Partage ton pain avec l'affamé, Dieu te conduira. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Qui fait ainsi demeure inébranlable. À ses yeux, le éprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Qui fait ainsi demeure inébranlable. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire au Père, au Fils Et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ici le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, Jésus aimait beaucoup à enseigner. Et aujourd'hui, il est au temple, il enseigne. Mais ça, c'est dans le passé. Jésus, c'est aujourd'hui qu'il enseigne. En 2021, il nous enseigne à chacun de nous qui sommes présents ici et à vous tous. Pourquoi Jésus nous enseigne-t-il? Parce qu'il nous veut beaux. Il nous veut à son image, à sa ressemblance. Alors, les scribes, les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Je me suis dit, ils l'ont surprise, ils l'ont pris en flagrant délit. Je ne sais pas s'ils faisaient les maisons puis cognaient aux portes, parce que faire l'adultère dans la rue, sur un banc de la place publique, là. Alors, je vois qu'ils sont bien décidés à ce que la loi soit respectée. Et ils la mettent au milieu. Ça me fait mal au cœur. Vous savez, une personne, là, d'abord, on est tous pécheurs, hein? Et se faire placer au milieu d'une foule et se sentir humilié, je ne souhaite pas ça à personne. Ça, je trouve ça triste. Mais nous, comme chrétiens, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Alors, nos pharisiens disent, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Alors, je les imagine avec une pierre à la main, tout prêt à poser ce geste. J'ai déjà fait une homélie, j'avais apporté une grosse roche, puis je disais, ça doit faire mal en bateau. Et aussi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait des roches dans nos mains, mais humilier quelqu'un,
l'accuser en public, ça doit faire mal aussi. Ça doit faire bien mal. Et ce que j'ai vu aussi, ils disent, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Alors, mes petits pharisiens, là, j'ai de quoi vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas été honnête, parce que je suis allé voir dans Lévitique 20, 10. Et Moïse, il ne dit pas « vous amènerez la femme se faire lapider ». Moïse, il dit « l'homme et la femme seront amenés pour être lapidés ». Alors, Moïse, on serait peut-être porté à penser au début, il me semble qu'il n'est pas trop correct, là. Mais ici, il y avait un mensonge. Je ne sais pas, disons, les hommes voulaient protéger un homme, j'imagine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Et l'homme, il n'était pas là. C'était la femme seule. Et juger une femme dans cette situation-là, mes amis, c'est dur à juger. Je suis sûr qu'il y avait des circonstances atténuantes. Vous savez, là, une femme, un homme, une personne humaine, ça peut arriver qu'elle soit veuve. Ça peut arriver qu'elle ait été éduquée par des personnes qui ont fait toutes sortes de choses. Ça peut arriver aussi que c'est peut-être le seul moyen qu'elle a trouvé pour avoir un petit peu d'affection. Oui, on comprend, Jésus dit « ne pêche plus ». Mais j'aime mieux avoir un cœur qui essaie de comprendre et de ne pas juger tout de suite. Laissons ça à Jésus. Nous, Jésus nous a dit, la Bible dit au complet, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain ». Alors, la femme adultère, c'est mon prochain. Et quand il dit aimer notre prochain, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a fait un gros péché, qu'on va le serrer dans nos bras, puis qu'on l'embrasse, puis t'es fin, puis t'es beau, mais non. C'est que ce qu'on voit, on garde ça pour nous, je pense. Et on prie pour la personne. Nous avons, je dis bien nous avons tous besoin de prière. Parce que moi, le matin, j'essaie de me donner à Dieu avec tout ce que j'ai de pas correct, mes misères, mes pauvretés, on en a tous. Alors, ils sont venus, ils voulaient accuser Jésus pour le faire mourir. Et du même coup, ils voulaient accuser une femme pour la faire mourir. J'ai trouvé que ce n'était pas tellement chrétien comme programme. Alors, Seigneur, je voudrais te dire, avec mes frères et sœurs, ne permets pas que ça nous arrive, ne permets pas ça. Et bon, les plus vieux ont jeté leurs pierres. C'est sûr, quand on est plus vieux, on a plus long à regarder dans notre conscience. Alors, ils ont trouvé ça n'a pas été long. Parce que Jésus est venu, par cette parole, nous enseigner à aimer coûte que coûte. C'est ça qui est beau. C'est le but de notre vie. Puis je me souviens, quand on était plus jeune, on chantait une chanson « Rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Seigneur, s'il vous plaît, que ce soit ma prière, que ce soit notre prière, rends nos cœurs semblables aux tiens. » Et en disant « Je ne te condamne pas à la femme », il l'a relevé. Moi aussi, le Seigneur m'a relevé. Quand je vais à la confesse, le Seigneur, il ne me condamne pas, il me relève. Alors, la vie chrétienne, c'est de toute beauté. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour juger, ni pour condamner. Alors, demandons à Jésus, demandons un cœur bon et miséricordieux,
Et il y a des fruits à ça, c'est la paix et la sérénité dans nos vies. Amen. Alors nous allons dire la prière du carême. Alors on va la dire ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Il y a loin jusqu'à la croix, mais là, sur la croix, ta lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi de moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. L'intercession. Jésus, notre frère, tu es venu libérer ton peuple de l'esclavage. Fils de David, sauve-nous. Souviens-toi de ton Église pour qui tu t'es livré à la mort. Sanctifie-la par ta parole, purifie-la dans la pénitence. Fils de David, sauve-nous. Donne à ceux qui te cherchent de te trouver, à ceux qui t'ont trouvé de te chercher encore. Fils de David, sauve-nous. Rappelle-toi ta pitié pour la foule au désert. Guéris les détresses du corps et de l'âme. Fils de David, sauve-nous. Accorde à ceux qui meurent le salut et la paix, et à nous de les rejoindre un jour. Fils de David, sauve-nous. Alors, Fils de David, Jésus, nous voulons ensemble te prier pour les personnes qui travaillent dans le système de santé, les médecins, les infirmières, tout ce beau monde-là, Seigneur, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, Seigneur. Il y en a qui sont même malades, arrêtés. Alors, Seigneur, je les dépose dans ton cœur et relève-les, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Fils de David, sauve-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous remercie de vous être joints à nous pour nous rapprocher du Seigneur, nous rapprocher de celui qui sauve. Et j'ai dans mon cœur aujourd'hui que le Seigneur nous a fait un câlin. Alors, acceptons-le et gloire à toi, Seigneur. Merci, à bientôt.